Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Nous vous retrouvons tous les jours du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à l'intérieur du pays, à Kankan, bien entendu, sur Radio Espace Kankan, sur la 99.00, mais aussi sur Radio Espace Zérekoré, Radio Espace Kania et Radio Espace Bokeh sur la 99.7. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Parfum de détournement à Dinguiraye, la part du Fonds de développement local alloué aux collectivités de la préfecture au centre d'une polémique depuis quelques jours, plus de 12 milliards de francs guinéens. C'est le montant global disponibilisé pour le financement des projets identifiés par les différents conseils communaux. Alors qu'on ignore pour l'instant si l'argent a été décaissé ou pas, les dépenses ont été engagées sur le terrain sans l'avis du conseil d'appui à la gestion du FODEL. Les mairies se sont vues avec des motos sans savoir la provenance de l'argent et une plaine risicole aurait été mise en valeur à hauteur d'1 milliard. Tout ceci se passe au moment où d'autres préfectures ont déjà réalisé quelques projets qu'ils ont présentés et soutenus. Le préfet est pointé du doigt. Les jeunes sont en colère et menacent de protester demain mardi donc, dans la commune urbaine de Dinguiraye pour mieux cerner le sujet. Nous allons avoir ce matin, si tout va bien, au bout du fil, M. Fodé Mamadi Sissé, représentant de la jeunesse au CAG de Fodel Dinguiraye, mais aussi Kémo Dramé, maire de la commune rurale de Djalakoro, lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo. Il est le préfet de Dinguiraye. Nous allons les avoir au bout du fil. Vous le savez, cette émission est également interactive. Nous allons relayer vos messages que vous nous avez envoyés au 657 39 13 13 ou au hashtag espace GG sur Twitter. Cabinet Condé du côté de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano et tous les autres, mais aussi Mohamed Diaby qui réalise cette émission côté de la radio. Nous allons partir donc avec ce premier tweet de Diop le critique. Bonjour les GG, je présente toutes mes condoléances à la famille Chérif. Il faut rappeler que c'était un homme humble et talentueux, une figure du procès des gangs des années 90. De passage, protégeons-nous contre le Covid-19 car il tue encore. Hashtag espace GG. Nous partons avec ce deuxième tweet d'Abdoulaye Fugumba UDRG. Bonjour, hashtag bonjour les GG. La mort de Maître Doura Chérif a attristé tous les Guinéens car il a été un juge rassurant. Il rassurait même le plus grand criminel pour lui dire qu'il ne sera pas léger dans ses... Il n'allait pas être léger dans ses... Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'allait pas être lésé, certainement, dans ses droits, que son âme repose en paix. Il restera toujours dans nos cœurs. Nous partons donc avec Seck Oumar Bolé. Bonjour les GG. C'est dommage qu'en Guinée, on reconnaisse la valeur de quelqu'un que lorsqu'il meurt, que notre cher magistrat repose en paix. Amine. Dans toute cette histoire de Nabaya Gate, je pense que c'est toujours le grand perdant et qui reste le peuple de Guinée. Hashtag espace GG. Bonjour Madame Hiro, tant que c'est un membre du gouvernement qui est concerné par ce détournement, il n'y aura jamais la vérité, je vous le jure. Tant qu'il y a ce gouvernement qui n'a pas pitié de son peuple, l'intimidation, les arrestations arbitraires continueront toujours. C'est Monsieur Tak qui nous écrit donc sur Twitter. Mamadou Bachir Diallo, bonjour les GG. Comment est-ce que la justice peut tomber si bas? Il veut dire en restant bras croisés jusqu'à ce qu'un accusé de détournement de fonds publics se retourne contre les journalistes sans qu'il y ait des investigations sur ce dossier. Il s'interroge, la médiocrité ne gouverne pas. C'est donc Mamadou Bachir Diallo qui nous envoie ce tweet. Bonjour les GG, cette ministre ne se rend pas compte que tous ces agissements ne font que l'enfoncer dans le trou. Elle devrait plutôt attendre que la justice termine son travail, qui déclarera donc sa culpabilité ou son innocence avant d'intenter une action en justice. Le pays is back, il veut dire Pébakos, voilà, Pébakos, ce qu'il veut dire, c'est Cissé Bakongo qui nous écrit. Abdoulaye Ouareya, bonjour les GG, tout finit par finir. La Guinée vient de perdre un célèbre juge qui a marqué son temps.
que tout le puissant, que le tout puissant est son âme. Cela doit donc donner des leçons à nos magistrats et de faire du bien et savoir que tout va finir un jour. #espace GG. Nous continuons donc avec Diallo Téléjazz. Bonjour Moussa Yeroba, Nabaya Gate. Les journalistes Moussa Moïse Silla et autres sont poursuivis juste parce que le peuple de Guinée est un peuple passif et non exigeant. Sinon, la dame, à défaut de démissionner, devrait être débarquée ou la population devait demander des comptes. #espace GG. Youssef Kaba qui nous écrit: Andoura Chérif, la Guinée perd un illustre cadre qui a rendu donc de louables services à la République. Paix à sa grande âme. Toute ma solidarité à l'endroit de la famille. Youssef Kaba qui nous écrit. Nous partons avec Fodé Bangali Sampolia Fofana. #espace GG. Bonjour les GG. Lamine, tout mon soutien à Moussa Moïse. Si mon président a décidé de gouverner autrement, il doit dire à ses ministres de laisser les journalistes exercer leurs investigations grâce à leur vigilance. C'est grâce à leur vigilance, il veut dire que 35 milliards sont retournés peut-être dans nos caisses. Nous partons avec Dalaba Ditinba, #espace GG. Bonjour à tous les journalistes des GG. Le fait de poursuivre ces journalistes pour avoir dénoncé cette dame Nabaya encourage les détournements en Guinée. Que Dieu sauve ce pays. Nous partons donc avec ce dernier tweet. Ta Didi, bonjour les GG. Quand vous comprendrez où vont nos recettes minières depuis qu'Alpha Condé gouverne ce pays, vous comprendrez la solidarité du gouvernement dans le dossier Nabaya Gate. Il n'y aura jamais de véritable lutte contre la corruption dans ce pays. Ta Didi donc qui nous envoie ce message. Nous partons peut-être avec quelques derniers messages avant de continuer l'émission. Des messages qui nous parviennent à l'instant. Nous partons avec ce premier. Bonjour les GG, la mort de Doura Chérif montre à suffisance que la maladie existe chez nous. Je demande aux Guinéens le respect strict des mesures barrières. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Moi, c'est Moussa Baïmbo Bangoura depuis Carrefour canadien. Nous partons avec cet autre message qui me paraît un peu long. Bonjour Maïdia, c'est Abdul Karim Mouloba. Je dis bravo à cette organisation Sankara Communication. Je pense qui récompense chaque année les cadres qui font bouger le pays. Mes remerciements aux récipiendaires pour leur performance à travers leurs engagements. Nous partons donc avec cet autre message qui vient de nous parvenir. Alpha Moussaya Makadiabi, bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Au-delà du professionnalisme qu'il incarnait, Doura Chérif était un homme humble et modeste. Mes sincères condoléances à toute sa famille et au peuple de Guinée. Prompt rétablissement donc à Lamine Girassi. C'est Alpha Moussaya, un fidèle de cette émission donc qui nous écrit. Un autre fidèle, Sinani, bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. C'est une grande perte pour le peuple de Guinée. Que l'âme du célèbre juge Doura Chérif repose en paix, qu'Allah l'accepte dans son paradis éternel. Ensemble contre le Covid-19 en respectant les gestes barrières. Diadia le turbo, Lamine Girassi à quoi ce matin? Je pense qu'il se repose un peu, quelques petits bobos qui vont certainement passer très vite. Un dernier pour reprendre cette émission. Aboubakar Bigokaba, bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Honnêtement, ce pays n'est nullement prêt à lutter contre la corruption. Tous les pays sérieux, les lanceurs, dans tous les pays sérieux, il veut dire les lanceurs d'alerte sont protégés, encouragés. La lutte contre le détournement des deniers publics, lutter contre la corruption est la chose la plus simple pour des gouvernants sérieux et crédibles. Je pense honnêtement que la justice doit enfin montrer son attachement et son dévouement à l'aboutissement de la vérité dans cette affaire. Bon début de semaine à vous tous. Aboubakar Bigok Kaba du parti PADES donc qui nous écrit. Nous revenons donc et nous continuons cette émission. On en parlait tout à l'heure, plutôt la semaine dernière, Jacques Lewaleno. Cet autre sujet, justement, ce monsieur, l'occupation illégale des DPM, Richard Guilavogui, qui paie pour son combat. Le monsieur finalement a été suspendu. Oui, Moïse pourtant a alerté, il a prévenu, malgré tout ce qu'il a dit. Il a été comme le monsieur a été suspendu. Comme un charlatan de chez nous. Il n'avait pas joué au courrier, mais il a dit que ce monsieur pourrait souffrir pour sa sortie. Parce qu'il dénonçait le laxisme de l'État. Parce que l'affaire, c'est assez clair.
L'année dernière, on a vu les ministres, 3 ministres. Le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre des pêches et de l'économie maritime et le ministre de l'environnement. Parce que tout est parti de l'alerte des pêcheurs, les pêcheurs artisanaux donc, qui travaillent au niveau des côtes, qui ont constaté qu'au niveau de Kinsey Port, la mangrove était sérieusement agressée par des constructions illégales que des nantis ont entamées sur les lieux. Les 3 ministres arrivent donc sur le domaine, essayent de tenir des discours assez caustiques. D'abord, on dit on arrête tous les travaux et quelques murs qui avaient commencé à être érigés, on ordonne même leur destruction. C'est qui a été fait et puis on a continué à cocher d'autres bâtiments qui étaient en construction. Quelques mois après, donc pas même une année pleine, on voit que les travaux ont repris sur le domaine. La presse, de plus belle. Donc la presse part encore pour dénoncer. Le monsieur prend le courage pour venir sur le terrain en tant qu'environnementaliste, en tant que directeur général adjoint par la protection du domaine maritime et qui vient pour, n'est-ce pas, dénoncer cet état de fait au lieu de bénéficier de son ministre des félicitations, des encouragements, c'est une suspension. Il est plutôt suspendu, comme on l'a dit. On va écouter l'élément d'ailleurs qu'on a fait diffuser ici la semaine dernière et on revient. Les grandes gueules. Au mois de janvier 2019, les ministres des Pêches et de l'Environnement s'étaient rendus à Kinsey Port, à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Ils ont constaté l'occupation anarchique du littoral, la destruction des faunes et flores. Ils avaient décidé de détruire tous les bâtiments construits dans la mangrove. Nous sommes en train de tout casser. Nous l'avons fait ailleurs. Nous l'avons fait à Doubreka. Nous l'avons fait à Kamsa. Nous l'avons fait à Bofa. On a déguerpi les champs. On a assaini les lieux et on va le faire ici. Tous ceux qui sont venus s'installer illégalement quitteront. Ils avaient également promis de reboiser toute la zone détruite. Dès après avoir détruit tout, nous allons procéder au reboisement de tout le long du marécage. 2 ans après, rien n'a été fait sur le terrain. Des citoyens qui se sentent forts défient les lois de la République. Ils continuent tranquillement de construire sur la zone côtière. C'est bizarre. Puis, un opérateur économique réclame maintenant la paternité de 442 hectares sur cette zone côtière. Le DGA de la protection du milieu marin et des zones côtières exprime sa rage. On attend qu'il y a un autre opérateur économique qui a 442 hectares dans ce site-là. On dit, mais nous, l'environnement, nous ne sommes pas au courant. Il dit non, le gouvernement a donné 442 hectares ici. Je dis, qui représente le gouvernement en matière de l'environnement? C'est nous. Ah non, il a un acte qui est signé par le ministre de l'Habitat, qui l'autorise, le ministre des Finances, qui l'autorise, le ministre du Budget, qui l'autorise, et le ministère de l'Environnement. Il dit que ça, on ne comprend pas. Donc nous sommes à couteau tiré actuellement sur ça. Au lieu de soigner cette plaie qui gangrène l'administration publique, le ministre de l'Environnement a préféré couper la langue de celui qui a eu le courage de dénoncer cette anarchie. Richard Guilavogui est suspendu de ses fonctions pour faute lourde. En Conseil des ministres ce jeudi, le président de la République a pourtant invité les ministres concernés à sévir contre la destruction des zones côtières. Le chef de l'État a invité au renforcement de la brigade de contrôle chargée de la surveillance des bords de mer et instruit les départements concernés à initier un projet de loi devant durcir la législation sur les remblayages et les occupations anarchiques du littoral. Cette décision du ministre Oye Guilavogui est un signal fort et clair à l'endroit des cadres qui ont encore l'audace de hausser le ton sur la gestion malsaine de la chose publique. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Qui prennent la décision d'arrêter les travaux, de détruire ce qui a commencé, de reboiser, de faire en sorte que la pêche puisse continuer et que nous autres, nous puissions bénéficier de ce vent de mer. Et une année après, les travaux reprennent. Un cadre prend le courage de dénoncer cela.
au lieu, bien entendu, d'agir comme cela se devrait, on agit de cette façon. Je pense tout simplement que, comme on le disait tout à l'heure, il y a la corruption. Au lieu de s'attaquer à la corruption, on s'attaque à la diffamation. Il y a un laxisme au lieu de s'attaquer... À une prétendue diffamation. Il n'est pas avéré encore qu'il y a eu diffamation. De toute façon, c'est ce qui est présenté devant. Donc là, on s'attaque à un honnête citoyen qui ose défendre l'intérêt public. Il décrit la chose, ce qui se passe. C'est quand même décevant, assez décevant. Alors, vous voyez un peu comment fonctionne notre administration. Souvent, la question qu'on pose, c'est en Guinée, l'administration ne fonctionne pas. On a des fonctionnaires corrompus, des fonctionnaires véreux, ils sont paresseux, ils ne veulent pas faire le travail, etc. C'est un cas d'espèce. Les gens n'ont pas le courage de prendre sur eux-mêmes leurs responsabilités, de faire honnêtement leur boulot. Si par la suite, vous devez perdre ce boulot qui vous permet de nourrir votre famille. Ce qui s'est passé, c'est le cas emblématique de ce que beaucoup de fonctionnaires craignent dans l'administration. Faire honnêtement leur boulot, dénoncer, sanctionner ceux qui sont en contre-courant de la loi et qui parfois sont des nantis, au risque de se faire éjecter de là, parce que tout simplement, si vous vous attaquez à un gros bonnet, le gros bonnet il a les moyens d'aller soudoyer soit votre ministre, soit votre directeur, et lui il prend sur lui la responsabilité de vous enlever à votre poste. C'est ce qui est arrivé. Mais moi, encore une fois, je voudrais dire, tout ça, ça manque de soutien de là-haut. Parce que c'est quand même un élément visible. Le président de la République devrait pouvoir rétablir ce monsieur dans ses fonctions s'il voulait vraiment lutter contre la corruption, s'il voulait lutter contre l'anarchie, puisque lui-même il aime à dire que nous avons construit de manière anarchique à Conakry. Voilà un bel exemple, voilà un exemple qu'il aurait pu nous donner. Il aurait pu rétablir ce monsieur dans ses fonctions. Ce monsieur n'a pas à être sanctionné parce que tout simplement ce qu'il a dit, il le dit à visage découvert, il le dit avec des preuves palpables, tout le monde le sait. Mais encore une fois, moi ce qui m'a plu dans ce reportage, c'est vers la fin ce qu'il vient dire. Il dit ces gens qui occupent les bordures de mer, ils ont la possibilité de faire rentrer des petits bateaux dans leur cours, des petits yachts dans leur cours, avec des produits illicites, avec tout ce qu'ils veulent, des armes, de la drogue, etc., sans qu'il y ait un moyen de contrôle. Parce que quand même, il suffit de prendre un Zodiac aujourd'hui, aller en haute mer, le charger, revenir rentrer tout tranquillement dans sa cour, ni vu ni connu. Donc je pense qu'il a raison à ce niveau-là. Et pour moi, c'est tout simplement une honte qu'on prenne un acte pour le démettre de ses fonctions. Pendant ce temps, il y a des gros bonnets qui ont volé 200 milliards et qui ne sont pas démis de leur fonction. Et qui convoquent les journalistes. Allez-y, Ahmed. Non, mais c'est toujours ce sentiment. En fait, c'est ce sentiment d'impunité dans ce pays qui devient catastrophique pour l'image. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour être suspendu? Il a décrit ce qui se passe. Il a dénoncé, mais on parlait des lanceurs d'alerte. La Guinée serait honorée que de protéger, justement, parce que on disait qu'ailleurs il s'était protégé, c'est pas le cas. Et on voit le cas de Julian Assange, qui a été poursuivi par les États-Unis, qui a été lâché. Il faut que la Guinée donne l'exemple. Mais encore une fois, moi ça ne m'étonne pas. Quand vous voyez comment ils ont défiguré la corniche de mon enfance, avec ces foutus bâtiments mal construits, indignes, encore une fois, du paysage guinéen, de notre littoral. Quand vous voyez, ils ont fini avec la corniche sud et est, maintenant ils s'éloignent, ils vont vendre nos terres, ce qui nous appartient dans nos régions. Et c'est ça qui est insupportable. Effectivement, encore une fois... Le Guinéen, par exemple, ici à Conakry, il n'y a même pas de possibilité d'aller s'asseoir en bordure de mer pour lire, pour faire le sport et tout. Privatisé. Je ne sais pas si vous avez été à Dakar, du côté de là où il y a la maison de la presse. Bien sûr. Où on a installé, par exemple, des bancs. Des bancs publics. On a aménagé le littoral de manière à ce que le public... Vous pouvez faire le sport, vous pouvez venir lire, vous pouvez marcher. Madame Hiro, c'est ça, justement. On a privatisé, je vous dis, le littoral, enfin plutôt le banc de mer de Conakry a été privatisé par des marchands immobiliers avec la complicité de l'État ou de certains cadres guinéens. Et c'est insupportable. Et ils sont en train de renouveler l'expérience, puisque forcément, ils ne sont pas punis, puisque forcément, ils prennent de l'argent sans qu'il y ait justice ou sans qu'il y ait procès. Donc, ils vont continuer la même chose. Si le président de la République, qui a encore une fois annoncé que son mandat était dédié à la lutte contre la corruption, qu'il voulait couper des têtes, en gros assainir le milieu politique et le milieu administratif guinéen, il faut qu'il nous envoie, au-delà des discours, on veut des signaux forts. Je vais vous dire une chose. En attendant... Attendez, je finis juste une chose. Dans d'autres pays, vous avez des tribunaux et une police économique qui est mise en place et on la dote de moyens indéfinis
pour qu'elle puisse lutter, accompagner la politique du gouvernement. Il faut que le président de la République se décide enfin à sévir, à punir ceux qui détournent nos biens publics et à sanctionner la corruption. Et je finis là-dessus. C'est ce qui est terrible. Moi qui suis un ancien banquier. Ailleurs dans le monde, on sait, cyniquement, je vais être très cynique, on sait que la corruption a toujours existé, elle existe partout dans le monde. Le problème, c'est que dans le monde, vous prenez 3% d'un marché, 4%. Non, en Guinée, c'est 100% qui est pris. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et en plus, on a le peuple a la double peine. C'est-à-dire, 100% des marchés sont pris et il n'y a aucune punition, aucune impunité. Au contraire, quand tu te balades dans une grosse voiture, que tu as volé, où on sait que l'argent vient de la corruption, le peuple, tout le monde t'applaudit. Et c'est ça qui est insupportable. Moussa la pyramide est renversée dans ce pays. On l'a dit, la pyramide est renversée. Au lieu que des têtes ne tombent, des têtes de personnes qui détournent, c'est plutôt des gens, d'honnêtes personnes qui dénoncent, qui osent alerter, qui sont mises à l'écart. Moi, j'avais vu venir cela. J'avais prévenu que ce monsieur risquait gros pour avoir simplement dit ce qui existe, pour avoir dit la vérité. Je trouve qu'il y a une contradiction entre ce que le chef de l'État, ce que le gouvernement veut défendre, c'est-à-dire la protection des DPM, des domaines publics maritimes, et l'acte qui a été pris par le ministère de l'Environnement. C'est-à-dire que dans le Conseil des ministres, le communiqué estime que l'État va durcir le ton, l'État va mettre en place une brigade spécialisée dans le domaine de la protection des domaines publics maritimes. En même temps, de l'autre côté, un autre membre du gouvernement prend un acte pour suspendre jusqu'à nouvel ordre un cadre de son département qui a osé pointer du doigt l'occupation anarchique de ces domaines publics maritimes. Il y a un paradoxe, moi je ne comprends absolument rien dans ce qui a été fait. C'est-à-dire que, comme lui ici, d'autres voulaient marcher sur ses traces, qu'il puisse se résoudre à se calmer, puisqu'il mentionnait cela, l'acte qui cède les 420 hectares à un occupant, à ce kidam-là, signé par le ministère du Budget, le ministère des Finances, signé par au moins 3 départements. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que... ça veut dire qu'il y a de gros bonnets dans cette histoire. Alors, moi je veux savoir les intérêts pécuniaires, entre ces intérêts pécuniaires et la vie quand même de ces poissons qui viennent se reproduire là. Mais c'est extraordinaire. 70% pour la de santé ces poissons, des populations. Oui, d'abord ça, les poissons viennent se reproduire, 70% viennent se reproduire dans ces mangroves, on les détruit, on tient compte de cette richesse halieutique, ou bien on tient compte de l'environnement qui est détruit avec ces mangroves qui sont complètement décapées, ou bien on tient compte de quelques intérêts que l'on peut empocher. Moi, je veux qu'on fasse la priorité, qu'on puisse quand même faire la part des choses et qu'on se donne pour priorité soit de tout détruire, ou bien de miser sur la protection de l'environnement. Et puis, vous parlez de Dakar. Ça me rappelle Mathurin Bangoura, quand il était à l'habitat. Il avait un projet... Parce qu'au moins, lui, il voyage beaucoup. Beaucoup d'entre eux voyagent. Mais quand ils partent, ils préfèrent baisser la tête. Rien. Il dit, il sent la je l'ai quand même dit. Le président estime que quand il est à Kigali, il est gêné. Mais comment on va pas être gêné? N'allons pas à Kigali, allons à côté ici, là, sur la VDN, à côté de la maison de la presse et derrière la prison de Dakar. Ou bien à Banjul, la petite Gambie. Mais la corniche est aménagée. Il y a plein de gens qui passent leur week-end à Sierra Leone. Quand eux, ils repoussent la mer là-bas, c'est pour faire quoi? C'est pas pour permettre à un fortuné de venir s'installer. Quand ils repoussent la mer, c'est pour mettre du sable fin. Justement. Pour permettre aux citoyens de venir bénéficier de la brise marine. C'est-à-dire que c'est notre bien commun, ça. Vous n'allez pas vous accaparer de tout cela en construisant une belle bâtisse, énorme bâtisse. Vous seuls, vos familles, vous inhalez tout cet oxygène. Nous, ce qui nous parvient, c'est le reste que vous laissez passer par vos fenêtres. C'est une injustice sociale, cela. Parce qu'on n'a pas les moyens de nous procurer des terrains au bord de la mer. Donc, je trouve que c'est pas normal. Il faut que la pêche, le ministère des pêches, le ministère de l'Environnement, le ministère, comment on appelle, de la ville et de l'aménagement se donnent la main pour complètement mettre fin à cette occupation anarchique. Déjà, les bâtiments ne sont pas finis. S'ils sont vraiment en cohérence avec le communiqué du gouvernement, il faut qu'ils descendent cette semaine sur place et que le monsieur soit rétabli à ce C'est que moi, je n'ai pas compris. Parce que je me pose bien la question de savoir, est-ce que le monsieur, il a été suspendu parce qu'il a dit la vérité, ou il a été suspendu parce qu'il s'est prêté au micro des espaces? Faute lourde. Non, on dit faute lourde. C'est ce qu'on dit. On dit faute lourde. Il y a quand même plusieurs départements qui sont cités. Je ne peux pas comprendre que 3 ministres passent sur un terrain et commettent même des agents
à détruire des murs qui étaient en train de pousser. Ah bah oui. Et qu'on dise là qu'on va tout détruire. Quelqu'un dont la responsabilité est de veiller sur ça, disent que les gens ont contourné la loi pour faire ceci, pour faire cela. On n'a pas compris parce que nous sommes du ministère de l'Environnement. J'aurais bien compris que ce soit le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, parce qu'ils sont cités là, qui s'insurgent. Mais que ce soit son ministre qui l'a nommé à ce poste pour cette mission, qui le suspende aujourd'hui. Je me demande bien où... solidarité gouvernementale. Les autres peuvent lui demander, écoute, ton gars là, il commence à en faire trop, franchement. Voilà, il commence à mettre du sable dans notre maïs. Il faut c'est ça. Et Madame Hiro, le remettre la question. Mais attendez, Roby, s'il vous plaît. Rapidement. Oui, rapidement. Il faut aujourd'hui que le ministre Oye revienne sur terre, comprenne que s'il a nommé Richard Guilavogui, c'est pour une tâche. Et cette tâche, Richard était bien, il est d'ailleurs en train de très bien le faire parce qu'il veille sur les constructions anarchiques à ces niveaux. Il doit aujourd'hui lui décerner plutôt un prix que de le suspendre pour faute lourde, et c'est là jusqu'à nouvel ordre. Et c'est très dommage dans notre pays que cela soit institutionnalisé. Justement, il est suspendu parce qu'il est en train de bien faire son travail. Alors en Guinée, c'est la tradition, si tu fais mal ton travail, et voilà, tu récompenses. Et très vite, vous savez, Moussa, vous parliez de bordure de mer et tout ça, les plages. Le seul espace sablonneux qui a été sauvé, et ça il faut rendre hommage aux jeunes de la Camayenne, c'est l'espace entre l'hôtel Camayenne un bout d'espace. Oui, et je ne sais même pas si c'est qu'est-ce que les Chinois ont construit là-bas, là, de l'autre côté, au bord de la mer. Les jeunes, il a failli que les jeunes en découdent avec les forces de l'ordre, les forces de l'ordre, pour que cet espace soit sauvé. Donc finalement, c'est le seul espace à Conakry qui reste. Rétablissez donc ce monsieur dans ses fonctions. On a plus de temps, on a un sujet où on doit appeler 3 personnes à mettre. Juste pour finir. Rapidement, 30 secondes. Dans un pays où quand tu es nommé, si tu ne voles pas, on te traite de maudit, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Voilà. Bien, la suite. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. On en vient à cet autre sujet, parfum de détournement à Dinguiraye, la part du fonds de développement local alloué aux collectivités de la préfecture au centre d'une polémique depuis quelques jours. Plus de 12 milliards de francs guinéens, c'est le montant global disponibilisé pour le financement des projets identifiés par les différents conseils communaux, alors qu'on ignore pour l'instant si l'argent a été décaissé. Les dépenses ont été engagées sur le terrain sans l'avis du conseil d'appui à la gestion du FODEL. Les mairies se sont donc vues avec des motos sans savoir la provenance de l'argent, et une plainte risicole aurait été mise en valeur à hauteur d'1 milliard de francs guinéens. Tout ceci se passe donc au moment où d'autres préfectures ont déjà réalisé quelques sujets qu'ils ont présentés et soutenus. Le préfet est pointé du doigt. Les jeunes sont en colère et menacent donc de protester demain. Moussa Moïse Silla, vous avez suivi cette actualité? Cette actualité est sur base de documents. Nous pouvons quand même affirmer que la SMD a payé effectivement au compte du FODEL Dinguiraye un montant de 12 milliards, je vais dire le montant en entier, 12 milliards 237 millions 362 844 francs guinéens a été donc payé. Ce montant a été payé par la SMD au compte du FODEL Dinguiraye. Alors, donc le FODEL, c'est par le décret D/2017 que le FODEL, le chef de l'État, va créer ce fonds de développement économique et local, à l'abrégé FODEL, donc conformément à l'article 130 du code minier. Alors, donc ce FODEL, ce fonds est consacré à la réalisation des infrastructures de base, des activités génératrices de revenus auprès de ces populations-là qui sont dans des zones minières, mais qui subissent au quotidien les impacts négatifs de l'exploitation de ces sociétés minières. La SMD est dans les mines depuis 1992. Elle est dans la zone de Dinguiraye, mais aussi une partie de Sigiri, donc dans l'extraction de l'or. Donc les conséquences sur l'environnement sont irréversibles. Et les conséquences aussi en termes de santé sur les populations sont des conséquences qui sont énormes. Alors donc, pour amener une sorte de justice sociale, le FODEL a été institué. C'est un important outil économique. Il faut le dire, peut-être que je donnerai plus de détails
après l'intervention de M. Fodé Mamadi Sissé, il est le représentant de la jeunesse au CAG Fodel, il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Sissé, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour Madame Yero. Alors, bienvenue à cette émission. C'est vous qui êtes à la base de cette réclamation depuis quelques jours. Vous demandez la lumière sur les 12 milliards. Sur quoi vous fondez vos soupçons? Bonjour à Espace. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre télévision, votre radio, à vos millions d'auditeurs. Allez-y, monsieur Sissé, nous vous écoutons. D'accord. Au fait, nous portons nos accusations sur des preuves. Et depuis le mois d'août passé, il y a eu l'installation du CAGF Fodel en présence des différentes structures, la jeunesse, les femmes, la société civile, le secteur privé, les élus locaux, bref, toute la population de Dinguiraye. Donc, depuis l'installation de ce Fodel au mois d'août jusqu'à maintenant, après 4 mois d'installation, le Fodel ne fonctionne pas. Le CAGF ne fonctionne pas. Et nous avons vu qu'il y a eu des achats d'une centaine de motos Freedom, plus l'investissement sur la plaine de Bambadala qui s'élève à 1,8 milliard, plus l'achat d'un véhicule 4x4 et tant d'autres. Donc, nous avons aussitôt commencé à mener nos investigations. Nous avons demandé le consultant qui nous dit, à chaque fois qu'on lui posait la question, attendez, le fonds n'est pas encore disponible. Quand nous posons la question à M. Souma, qui est un technicien du ministère des Mines et Géologie, il nous dit d'attendre encore, le fonds n'est pas disponible. Le représentant du comité conjoint, qui est à la personne de M. le préfet de Dinguiraye, dit la même chose. Donc, aussitôt, on a commencé à mener des enquêtes. Nous sommes allés poser la question à M. le préfet. Vous dites que le fonds n'est pas disponible. Alors, où vous avez eu ce montant pour l'achat d'une centaine de motos que vous avez imposé ici aux différentes collectivités? Donc, il dit que lui, il ne connaît pas. Nous avons posé aussi la question sur, le contrat de la plaine de Bambadala. 1,8 milliard qu'ils ont contracté avec quelqu'un sur la base de rien, c'est-à-dire du contrat gré à gré. Normalement, c'est le CAGF qui doit passer tous les contrats. Mais pourquoi nous voyons maintenant que c'est soit le consultant, soit c'est Souma, ou bien c'est le préfet de Dinguiraye qui donne le contrat à M. Thiam du groupement Bouka. C'est un montant de 1,8 milliard qui a été jeté par... Oui, allez-y, Jacques. Alors, quelques détails, il faut nous aider. Vous avez dit, vous êtes allé voir le préfet, mais est-ce que vous savez que c'est lui qui a acheté les motos, c'est cela? Moto et puis véhicule 4x4, c'est le préfet qui a acheté? C'est un trio qui est en train de pagailler. C'est le consultant, c'est le préfet et c'est M. Souma. Le préfet détient le fonds. C'est lui qui a donné l'argent de main à main avec Cham. Donc c'est lui le représentant du comité conjoint. Il sait de quoi je suis en train de parler. Ils ont pris les 12 milliards, ils ont mis la moitié à côté, ils sont en train d'utiliser. À chaque fois, on donne un peu, soit en tout cas, celui-là qui a le contrat de la plaine de Bambadala. On lui a réduit pour un premier temps 550 millions. Il est parti faire de n'importe quoi. Ça n'a pas marché. Après, il est revenu envers le CAGF pour dire que je voudrais que vous me donnez un second contrat qu'on appelle la contre-saison. Mais nous, on lui a tout simplement dit, monsieur, on ne te connaît pas, il n'y a pas de contrat juridique entre vous et le CAGF. Comment on peut te donner un second contrat? La personne qui vous a donné le premier contrat n'a qu'à vous donner le second contrat. En tout cas, ce qui est clair, en tant que les 12 milliards de Dinguiraye ne sont pas versés dans le compte et que tout Dinguiraye soit informé et que le fonctionnement commence comme ça se doit, comme le manuel de procédure l'a demandé, nous, on ne va signer aucun document. Voilà. Une dernière question peut-être rapidement, Sissé. Est-ce que, puisque les 12 milliards, c'est pour l'ensemble des communes urbaines et rurales de Dinguiraye, dites-nous, est-ce que les projets avaient déjà été identifiés et en fonction de ça, le montant a été voté pour vos projets? Voilà. Et après la formation et l'installation du CAGF, toutes les communes ont passé l'information. Donc les jeunes ont envoyé des projets dans les collectivités, les femmes ont envoyé des projets, il y avait des projets sociaux, il y avait aussi des projets d'intérêt économique. Donc jusqu'à date, les documents là sont déjà là. Tout le monde peine, chacun attend ce montant-là. Mais où est le problème maintenant? Le véritable problème, on dit que le fonds n'est pas disponible. Alors, d'où est venu le fonds qui a acheté les motos
qui a financé la plaine de Bambadala. C'est là la question. Mais cette plaine dont vous parlez, vous m'écoutez, cette plaine dont vous parlez qui est aménagée à hauteur d'1 milliard, est-ce que c'est pour vous, c'est pour la communauté ou bien c'est pour quelle fin? À qui appartient cette plaine? La plaine appartient à tout Dinguiraye, aux 7 sous-préfectures plus la commune urbaine. Normalement, c'est les maires qui devraient s'entendre pour faire ce projet. Mais c'est le préfet plus le consultant qui ont pris l'argent, qui ont identifié et qui ont géré à la place du CAGF et de tous les maires. Aucun maire n'est impliqué dans la gestion jusqu'à date. Je vous donne une preuve. Les maires ont fait un mémo pour dénoncer la façon dont les choses sont en train d'être, en tout cas faites à Dinguiraye par le préfet, par M. Souma et par le consultant qui est un Nigérian du nom de M. Garba. Bien, M. Fodé Mamadi Sissé, représentant de la jeunesse au CAG Fodel de Dinguiraye, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Moussa Moïse Silla, nous venons d'écouter M. Sissé. Sincèrement, il faut que dans ce pays, on ait un peu peur de l'au-delà. Sincèrement. Parce que il y a des choses. On parle de milliards. Non, on ne peut pas toucher. Au fait, quand vous regardez, personne ne veut toucher quand vous regardez les ayants droit, quelquefois, même quand vous êtes un homme connu pour ses appétits dans le denier public, mais quand vous regardez les ayants droit, quelquefois, il faut que vous ayez une sorte de pincée au cœur. Sincèrement, que vous puissiez avoir un petit recul. Ce qui se passe à Dinguiraye est très grave. Je ne sais pas si on l'a en ligne. Le préfet, il est là? Voilà, on nous apprend que le préfet, il est en direct. Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo, préfet de Dinguiraye. Monsieur le préfet, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour. Merci. Alors, première question, monsieur le préfet. Où se trouvent les 12 milliards payés par la SMD au compte du Fodel de Dinguiraye? Ce montant est logé où et dans quel compte? Alors, Veuillez, allô, monsieur le préfet? Allô, oui. Veuillez couper la radio à côté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez couper la radio ou vous éloigner si vous avez un appareil à côté? Allô? Allô? Vous nous entendez? Oui. Veuillez couper la radio ou la télé, s'il vous plaît. Sinon, ça va faire de l'écho à l'antenne. On aura du mal à vous recevoir. Oui, j'ai quitté même. Allez-y. Donc, d'abord, c'est de vraies. Vous avez saisi la première question? Il faut reprendre la question. Vas-y, Moïse. Alors, monsieur le préfet, je demandais la situation de 12 milliards payés par la SMD au compte du Fodel de Dinguiraye. Ce montant, il est logé où et dans quel compte? D'abord, le jeune qui vient d'intervenir, je m'en vais vous dire qu'il est très très mal informé. Et comme vous le savez, ici à Dinguiraye, le Fodel a été installé, c'est par l'initiative du chef de l'État, le président de la République, qui a initié d'installer le Fodel dans toutes les préfectures minières. Moi, à mon arrivée ici, le jeune lui-même qui parle, c'est un entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avant avec la SMD? Il gagnait des marchés. On les attribuait des marchés de 300 millions, de 350 millions, de 400 millions. Parfois, vous allez voir, c'est des marchés où il se trouve que le marché est financé à 100%, mais sur le terrain, il n'y a absolument rien. Donc, c'est ce que les gens faisaient ici avant. Le 80% presque de la population sont tous des entrepreneurs ici à Dinguiraye, qui travaillaient avec la SMD avant. Maintenant, avec l'initiative du chef de l'État, qui a demandé de sécuriser les fonds et les ressources minières, ils ont eu l'initiative de créer le fonds de développement local. Ils ont demandé à la SMD d'ouvrir un compte au niveau de la Banque centrale, en collaboration avec le ministère de Mines et le ministère de l'administration du territoire. C'est ce qui a été fait. Ils ont ouvert un compte. Il y a un guichet de la Banque centrale dans l'enceinte de la Bissegui à Farana, là où l'argent, les 12 milliards 200 et quelques millions, a été viré. Aucun franc de ces 12 milliards n'a été touché. Jusqu'ici, juste là où je vous parle.
Aucun centime. Monsieur le préfet, aucun centime, d'accord, mais dites-nous clairement, sur quel fonds vous avez puisé, dans quel fonds vous avez puisé pour l'achat des motos que vous avez donné à certaines CR et également l'aménagement de la plaine risicole. Avec quel fonds vous avez pu faire tout cela? Et puis, quelle est la situation du président du comité d'appui à la gestion du FODEL? C'est lui le maître d'orchestre, le chef d'orchestre de la gestion de ces fonds normalement. Vous ne devez pas intervenir directement, monsieur le préfet. Non, c'est pas moi qui ai intervenu. Laissez-moi, vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre à la question que vous m'avez posée. Il y a ce qu'on appelle un comité qu'on a mis en place que les deux départements conjoints, à savoir le département du ministère de Mines, le ministère de l'administration du territoire, ils ont mis en place, composé que des hauts cadres seulement. Les deux conseils juridiques du ministère de Mines, du ministère de l'administration du territoire, le directeur national de la décentralisation, le directeur national du développement local et certaines directions nationales relevantes du ministère de Mines, la préfecture, le gouvernorat sont tous des membres. Vous comprenez? Donc, c'est au comité de concept, aux membres du comité de concept que vous devrez poser ces questions, parce qu'au moment où ces matériels sont venus, en ce moment, les FODEL n'avaient pas été encore installés officiellement. Ils sont venus, ils ont conféré avec tous les maires. C'est en accord avec tous les maires. Oui, monsieur le préfet, je me fonde sur les textes qui ont créé le FODEL. Il est bien dit, à part le décret de 2017, l'arrêté conjoint signé de l'administration du territoire et des mines met en place le comité interministériel. On sait que ce sont les deux généraux du ministère des mines et de l'administration du territoire qui sont à la tête de ce comité interministériel. Mais en bas, le même texte dit que ce comité s'appuie sur le travail fait par les présidents du comité d'appui à la gestion du FODEL. Ce sont ces présidents-là qui vont faire les rapports, qui vont être par la suite remis à ces superviseurs. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas associé le président de ce comité, parce que j'ai échangé avec lui, M. Diakité, du côté de Dinguiraye. Il n'est pas capable aujourd'hui de dire avec clarté où se trouve l'argent. C'est extraordinaire quand même, monsieur le préfet. Non, écoutez, ils ont fait le relevé du compte. Suivez, l'argent de Dinguiraye, aucun franc encore n'a été poussé, c'est un prêt. C'est le comité conjoint qui sont bâtis corps et âme pour aider la préfecture de Dinguiraye pour lancer officiellement le FODEL. Aucun franc de Dinguiraye jusqu'ici n'a été poussé. Oui, mais vous parlez d'un prêt. Vous parlez d'un prêt. Vous avez pris de l'argent auprès de qui et qui va payer? Non, pas moi qui a pris l'argent. Il faut demander le comité conjoint ont pris l'argent auprès de qui? Vous êtes membre de ce comité, non? Il y a le numéro, il y a le conseil juridique. Mais vous êtes membre de ce comité, non? Alors, si vous reconnaissez, monsieur le préfet, que l'argent est logé dans un compte à la Banque centrale, à la Bissigui de Farana, pourquoi aujourd'hui emprunter de l'argent ailleurs alors que votre fonds, le fonds en tout cas, alloué à Dinguiraye existe? Vous savez, lorsqu'ils sont venus, l'argent a été viré d'abord depuis janvier, depuis février, je crois, passé, février 2020, depuis que l'argent a été viré par la SMD. Mais la procédure est longue, c'est pas facile. Ils ont tout fait, ils ont passé par tout le monde. Ça considère l'arrivée de comment on appelle cette sale maladie, coronavirus. On dit qu'à la Banque centrale, ça ne travaille pas parfois. Vous voulez nous dire que vous avez prêté de l'argent par anticipation pour acheter du matériel en attendant que les procédures finissent? L'argent n'a pas encore été décaissé. Mais même le département du ministère de l'administration du territoire sait que l'argent est là-bas. Le ministère du Mines sait que l'argent est là-bas. Aucun franc n'a été poussé. Monsieur le préfet. Ils ont fait le relevé du compte le vendredi passé. Monsieur le préfet. Ils trouvent que l'argent de 12 milliards et quelques est en place. Monsieur le préfet. D'accord, monsieur le préfet, si on résume bien. Oui. Si on résume bien, monsieur le préfet, la situation, vous êtes en train de nous dire, je résume ce que vous avez dit, que c'est parce que ce jeune homme avait des marchés et mais attends, juste c'est important, que ce jeune homme avait des marchés auxquels il n'a plus accès aujourd'hui qu'il vous accuse. 2, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez aucune prise de décision dans la distribution de l'argent. Et 3, que l'argent est toujours logé, si j'ai bien compris, à la Banque centrale ou plutôt à la Bissigui de Farana. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Est-ce que vous auriez l'amabilité, pour la clarté de tout le monde, de nous envoyer ces preuves-là, pour qu'on puisse en discuter? Il y a un de vos collègues qui m'a appelé ce matin. D'accord. Je l'avais demandé s'il a le WhatsApp. Il m'a dit qu'il a le WhatsApp. J'ai donné l'ordre, j'ai dit de l'envoyer la copie du relevé du compte
la Banque centrale sur son numéro pour vous montrer, qui prouve par A plus B que l'argent existe. Aucun franc de ces 12 milliards n'a été touché. Monsieur le préfet, on vous remercie. C'est important, mais monsieur le préfet, je veux juste vous faire comprendre que nous avons l'extrait du PV de la réunion quand même du comité d'appui à la gestion du FODEL, le PV de la réunion qui s'est tenu le 11e mois 2020. Et ce PV-là, le contenu n'est pas du tout en votre faveur. C'est-à-dire qu'on parle d'immixtion dans la gestion de ce fonds, l'écartement complètement du président du comité de gestion de ce FODEL. Et donc, c'est extraordinaire. Et puis, rajouter à cela, à ce PV de réunion, il y a aussi la lettre que la jeunesse a également adressée, cette fois-ci au directeur des mines de la SMD, pour également demander des explications sur la disponibilité de ces 12 milliards de francs guinéens. Êtes-vous informé de la volonté, justement, pour terminer, monsieur le préfet, êtes-vous informé de la volonté de la jeunesse de manifester demain? La volonté des jeunes de manifester demain par rapport à cette situation, est-ce que vous êtes au courant? Non, la volonté des jeunes, ce n'est pas tous les jeunes. Ce n'est qu'un petit groupe de jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes de Dingra qui veulent se manifester. Suivez ici aussi. Je vous ai dit que ça, c'est une question d'intérêt personnel. Que les anciens entrepreneurs se sont réunis pour pouvoir maintenant déstabiliser l'autorité préfectorale. Depuis l'arrivée du président, aucun préfet n'a fait 4 ans ici. Tous les préfets qui sont succédés ici, c'est 1 an et demi, 2 ans, on lui crée des problèmes. Tous les préfets qui ont quitté à Dingra, c'est comme ça. C'est connu de tout le monde. C'est des intérêts personnels. C'est pas autre chose que ça. Lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo, préfet de Dinguiraye, merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, madame Yero. On en termine, Moussa Moïse. Et que le préfet doit le savoir. Si le fonds n'est pas touché, il faut qu'il en donne les preuves au président du comité d'appui à la gestion du FODEL. Ce sont les textes qu'ils disent, c'est lui qui est le chef d'orchestre de la gestion de ces fonds-là. Il faut également qu'il se mette en dehors de cela, qu'il demande, en tant que responsable de la supervision, qu'il demande des rapports au président du comité de gestion. C'est lui avec les communes, donc ce sont ces entités-là qui vont ensemble travailler sur l'évaluation de tous les projets que les différentes communes vont leur faire parvenir, les communes rurales. Mais si cela n'est pas fait, les fonds sont logés depuis, le chèque est signé depuis le 23 janvier, jusqu'à ce jour, les projets n'ont pas pu être financés. Les populations voient des motos, les populations sont quand même devant le fait accompli, ils voient une plaine qui a été aménagée. Je trouve que c'est extraordinaire. Ils doivent se mettre en dehors de cela. Ces fonds doivent être mis à la disposition du CAGF. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement au compte de ce numéro des Grandes Gueules de ce lundi 7 décembre 2020. Merci à tous, à l'international. Merci à Mohamed Diaby qui a conduit cette émission du côté de la radio, à Cabinet Condé du côté de la régie, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Condé. Merci à tous de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de GG.